Certains auteurs s'intéressent uniquement à la vie publique de Jésus, comme on dit, celle qui commence avec son baptême par Jean le baptiseur. Ils ont tort, car ces récits de la naissance en disent beaucoup sur l'époque où il vécut, la manière dont le voyaient ceux qui le suivirent et ce qu'ils souhaitaient que l'on retint de son personnage. Reprenons donc ces récits sans craindre de souligner les questions qu'ils posent et d'analyser les réponses qui leur furent données. Une première difficulté doit d'abord être résolue, celle de la date de la naissance de Jésus. Quelques historiens ont voulu l'établir par un compte à rebours. Ils ont dû rapidement y renoncer. En effet, Luc indique que Jésus, en commençant son ministère, avait environ 30 ans. Mais selon Jean, les Juifs, plus précisément les habitants de la Judée, s'étonnent. Peu de temps après, tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham. On ne parle pas ainsi à un homme proche de la trentaine. En outre, Irénée, du IIe siècle, affirme, en se fondant sur le témoignage des disciples de Jean, que Jésus, à sa mort, avait près de 50 ans, de quoi décourager la recherche. Elle n'est guère plus facile si l'on se fonde sur les indications données par Luc et Matthieu. Dans Matthieu, Jésus est né avant la mort d'Hérode, le grand, le bâtisseur du temple. Selon Luc, Jésus est bien né avant la mort d'Hérode, mais à l'époque d'un recensement ordonné par César Auguste. Dans tout le monde habité, c'était le premier recensement. Et Quirinius était alors gouverneur de Syrie. Le problème, Hérode est mort en l'an 4 de notre ère, et Quirinius n'est arrivé en Syrie que en l'an 6 de notre ère, donc 10 ans plus tard. Pour résoudre cette contradiction, les spécialistes se sont cassés la tête et ont imaginé 1000 solutions. Certains ont suggéré que Luc s'était trompé et avait confondu Quirinius avec un autre Romain, un légat impérial de Syrie nommé Saturninus, qui selon Tertullien aurait organisé un recensement en l'an 6. Mais cela n'est nullement avéré, d'autant que Tertullien, premier écrivain chrétien de langue latine, a vécu 2 siècles après ces événements. Le recensement de Quirinius, d'ailleurs, est bien établi et l'on voit mal, étant donné les difficultés d'organisation, comment 2 opérations aussi complexes auraient pu être menées successivement. La plupart des exégètes inclinent cependant à penser que Jésus est né avant la mort d'Hérode, point sur lequel Matthieu et Luc s'accordent. Plus précisément, si l'on ose dire, Jésus serait né entre l'an 6 et l'an 3. Il est bien évident que préciser le jour de la naissance de Jésus est évidemment plus difficile encore, voire impossible. Les évangiles ne donnent aucune indication utile, sauf celle-ci. Jésus n'est pas né en décembre. Même en Palestine, il fait trop froid à ce moment pour que des bergers passent la nuit dans la nature avec leurs troupeaux.